Mon nom est Meow, comme un chat, mais je suis un chien. J'ai une confession, j'adore les animaux. Quand j'étais jeune, je voulais devenir vétérinaire. Dr. Dolittle était mon film favori. Savez-vous qui d'autre aime les animaux? Ces personnes. Jouer avec les animaux est un excellent exercice avant tout. C'est très amusant. Eh bien, je pense qu'ils apprécient davantage de s'identifier à des animaux. Ce que j'aime dans le fait d'être un chien, c'est que je peux simplement m'amuser. Jenna, Abigail, Danny, Tony. Régulièrement, nous voyons des documentaires ou des vidéos TikTok sur des personnes qui sortent avec des partenaires s'identifiant comme des animaux de compagnie. J'en ai même parlé il y a quelques années, mais récemment, une nouvelle personne devient virale en prétendant s'identifier comme un chien, apparaissant partout sur les réseaux sociaux. C'est une question de personnalité. Je suis très chien et j'ai toujours été comme ça. Meowdoline, e-girl, e-puppy, streamers Twitch. Elle est la nouvelle fille chiot virale qui fait le tour des réseaux sociaux récemment. En train de me débarrasser de cette merde. Je ne sais pas qui est son attachée de presse, mais elle a été sur 3 podcasts le mois dernier et la plupart de ses clips ont gagné beaucoup de traction parce qu'elle prétend qu'elle dort dans une cage, qu'elle utilise les toilettes à l'extérieur et qu'elle est promenée. Et si jamais elle a un petit ami, il serait plus comme un entraîneur qu'un compagnon. As-tu un petit ami? Ils me nourrissent, ils me promènent. Ce n'est pas si étrange. Pas aussi étrange que le gars au Japon qui a dépensé 15 000 $ pour acheter un costume de chien hyper réaliste afin de devenir son propre meilleur ami. C'est réel d'ailleurs. Il y a un gars dans ce costume qui trompe réellement les gens en leur faisant croire qu'il est un véritable animal, comme s'il était Ace Ventura dans le costume d'animatronique de rhinocéros. Je suis juste un petit écrivain curieux. Marilyn a commencé à diffuser en 2020 et en 2021. Elle devenait assez populaire sur TikTok, postant tous ses clips là-bas, mais son compte a été définitivement banni, probablement parce que les gens signalaient son compte pour contenu sexuel. Donc, les gens regardent probablement ceci en ce moment et pensent que tout ce genre doit être sexuel par nature, non? Eh bien, je suis sûr que ça peut l'être. Mais laissez-moi revenir à quelques années en arrière quand j'ai fait cette vidéo. Et la vidéo s'appelait « Rencontrer la fille qui pense qu'elle est un chat ». Et j'ai même posé exactement la même question. Est-ce une sorte de fétichisme? Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui fait réellement partie de cette communauté et ils m'ont donné une réponse très bien réfléchie que je vais partager avec vous maintenant. Je vais garder son profil anonyme. J'ai demandé si elle voulait être filmée pour une interview mais elle ne le voulait pas. Salut Asha, je suis sûr que tu ne vas pas voir ça, mais j'ai vu ta récente vidéo sur les filles chat. Certaines personnes pensent simplement que c'est mignon et ont été inspirées par les animes des années 2000, mais pour d'autres, c'est un fétiche. Le jeu de rôle animal dans la communauté d'âge, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme. Ce n'était qu'une expression, rien de mal là-dedans. La plupart d'entre nous sont plutôt détendus et essaient juste d'être mignons. Au départ, je m'y suis intéressé durant la pandémie. J'ai toujours voulu être une e-girl. J'ai enfin eu le temps et l'argent pour le faire. Mes inspirations en tant que fille Nico sont définitivement ancrées dans les animes et le théâtre musical des années 2000. Pour moi, ça a commencé comme une chose esthétique, mais ensuite ça m'a été présenté comme un fétiche à travers TikTok. J'ai trouvé ça intéressant, puis je suis parti. Je parie qu'elle ne pense même pas à moi. Pas aussi extrême que les autres. Mon style est influencé par les animes des années 2000. Le electronic dance music, l'esthétique IGA2K et l'hyperpop. Pour moi, c'est surtout une expression artistique et une libération des stress quotidiens de se déguiser en fille chat. Par la suite, c'est devenu un fétiche, mais cela est venu plus tard. Je ne vis certainement pas ma vie comme un animal, comme dans une cage ou quelque chose du genre. c'est sûrement chez moi que je me sens le plus en sécurité. Certains d'entre nous sont des artistes, d'autres des fétichistes, et parfois les deux. Pour certains, comme Poppy Kojana, qui érodent activement leur OnlyFans, c'est de nature sexuelle. L'explication était très bonne. Mais pour Meowdoline, apparemment ce n'est pas le cas. Et elle l'a expliqué plusieurs fois. Tu dis que le truc du chien n'est pas un fantasme sexuel? Ce n'est pas un fétiche, non. Aucune façon, c'est une industrie pornographique. Donc tu n'as jamais fait d'OnlyFans? Non. D'accord. Comment peuvent-ils discuter en privé avec 18 personnes à table? Je ne comprends pas ce podcast. Leur émission n'est que de la recherche de clips. Le nom de ce clip est « Homme basé questionne une fille OnlyFans de chien pour ses normes ». Bien qu'elle ait expliqué ne pas faire OnlyFans. Tu n'as jamais fait d'OnlyFans? Non. Selon la foire aux questions de son site web, Dal-U est interrogé sur la publication de contenu Not Safe for Work, Not Safe for Work. Non. J'ai voulu envoyer un DM à Meowdoline pour en savoir plus sur elle et voir si elle accepterait de discuter avec moi. Mais la question la plus fréquente est « Répondez-vous aux messages privés ?» Non. Mais heureusement, en dehors de son apparition sur le podcast Whatever, excellent nom d'ailleurs, voici une apparition qu'elle a faite sur une émission de radio australienne.
Mon nom est Meow, comme un chat, mais je suis un chien. Pourquoi avez-vous choisi le nom Meow? Où elle explique en détail toute sa personnalité. Si vous vous demandez si c'est une blague, la musique de hautbois en arrière-plan ne vous aidera probablement pas à trancher. Quand vous faites l'amour, est-ce seulement en levrette ou faites-vous des choses humaines? Mais tout ce qu'elle dit est authentique autant que je peux le dire. Ici, laissez-moi enlever la musique de fond pour que cela semble un peu moins caricatural et je lui poserai les questions qu'ils ont posées. As-tu un petit ami? Des dresseurs me nourrissent, ils me promènent. Nous pratiquons l'entraînement qui est l'une de mes choses préférées parce que je reçois des friandises. Est-ce que tu fais caca dans le jardin? Oui, ça m'est déjà arrivé. Typiquement, cependant, il pleut ou un truc du genre. Donc, À me surpasser et j'ai dû utiliser l'humain. Toilette, donc nous devons recevoir des regards étranges de la part des gens, alors. Vous savez, je ne me concentre pas sur ce que les autres personnes, je suppose, ont comme réaction envers moi parce que je suis tellement dans l'instant d'être le chien. Je vous ai donné un peu d'histoire sur Meowland et pourquoi elle est devenue virale récemment, alors peut-être pouvez-vous comprendre ce que vous commentez? D'accord, arrêtez. Pourquoi vous êtes-vous alors appelé Meow? Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un très petit chien, comme un chihuahua, et... Vous l'appelez Hercule. Réfléchissez aux nouveautés des 2 dernières années. Nous avons eu des streamers non-joueurs personnages. Mochi. Oui. Ouais, un fort femme. À bientôt en ligne. Au revoir, vidéo de grimace. Toilette Skippity. Va sur Twitch maintenant, je te mets au défi. Les streamers jouent à Fortnite sur une section d'écran vert de leurs fesses et ou seins. Voir quelqu'un porter un collier de chien et aboyer de temps en temps n'est pas la chose la plus bizarre sur Internet actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Je peux me tromper. Je vais regarder certains de ses contenus TikTok pour voir exactement pourquoi elle aurait pu être bannie. Elle a décidé de les transformer en compilation sur sa chaîne YouTube et elles sont divisées en 3 parties. 2019, 2020, 2021. Extrême, c'est que son pantalon est sur toi. Ouh, tu es si chaud. Donc la compilation de 2019 est juste ce qui était TikTok en juste du playback, faire des grimaces sur de la musique. En gros, le début de la carrière de Bella Poarch. La compilation de 2020 commence avec ça. Vous dites toujours « Allez toucher de l'herbe, sortez de la maison ». Allez-vous alors me promener? Je ne peux pas y aller seule, je risque de me perdre. Vous allez m'emmener? Allons-nous marcher? Allons-nous faire une promenade? Allons-nous faire une promenade? Puis le reste n'est que plus de grimaces et de synchronisation labiale, et 2021 est plus exactement la même chose, mais se penchant plus vers la persona animale. Oh Superstar, je ne t'ai pas vu là. Ce Fazbear est... Beaucoup de gens trouvent cela étrange ou gênant, moi aussi, mais vous savez ce que je trouve aussi gênant? Les chefs de TikTok qui sexualisent trop l'expérience culinaire. Je trouve cela parce qu'en surface, cela ressemble à une chaîne avec pour but de créer de la nourriture et de documenter parfaitement les recettes. Mais cliquez sur n'importe quelle vidéo et il fesse la viande, fouette la pâte avec ses doigts, attendez, revenez en arrière, des oreilles de renard dans un nœud papillon, et la légende dit « Viens t'asseoir sur mon visage, toi, parfait ange, chaîne de cuisine, mais que sais-je, il a plus de 4 millions de followers, non? Donc, oui, je pense que le jeu de rôle animal est un contenu un peu étrange à voir en ligne, surtout s'il n'est pas dans votre niche. Le fétichisme sexuel a toujours fait partie de ma vie depuis l'enfance, c'est un mode de vie pour moi. Déjà à l'école, je jouais au loup dans le parc, sur l'aire de jeu, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai vu des choses bien plus étranges que ça. Soyez plus tolérants, si possible. Oui, c'est mieux. C'est une question de personnalité. Je suis très chien et... Je me suis toujours identifiée comme ça. De quelle race pensez-vous? Je suis Brian. Brian va l'interrompre alors qu'elle expliquait quelque chose. Elle est évidemment une dalmatienne. Le côté chien en moi est un mode de vie quotidien, donc je n'en ai pas besoin dans ma chambre. C'est Madeline. Elle devient très populaire en ligne rapidement. Tout ce que nous savons d'elle peut être résumé dans un article. Je crois qu'il y a un animal primitif en chacun. C'est une partie de notre humanité. Reconnaître mon côté animal me fait presque me sentir plus humain. Nous jouons à la maison, il y a quelqu'un qui est la maman. Oh, je veux être le papa, je veux être la fille, je voulais être le chien depuis que j'étais à la maternelle. Et c'était C'était très excitant pour moi. Je comprends ce qu'elle a dit.
Personnellement, je n'ai jamais mis d'oreille d'animal, je n'ai jamais essayé, peut-être que vous devriez essayer un jour, j'ai l'impression que cela pourrait vous plaire. Portez le raton laveur pour chaque vidéo s'il vous plaît, je pourrais devoir le faire. Je n'ai jamais mis d'oreille d'animal, je n'ai jamais essayé, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voyez quelque chose d'étrange en ligne, quelque chose que vous voudriez que je transforme en une future vidéo, assurez-vous de le mettre dans r/TheAnswerShow, mon subreddit. Peut-être que j'en parlerai à une date ultérieure, mais merci à tous d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas de vous brancher la prochaine fois